Cybercafé, le meilleur des mondes, bonjour. Oui, allô, c'est bien le Cybercafé, le meilleur du monde. C'est vous l'imprimerie du 12e? Le vieux monsieur au fond a pas l'air très bien. Oui, j'ai un compte, je suis spécial, je peux m'installer? Tiens, jette un coup d'œil à mes mails pour voir. Et c'est quoi les 30 centimes de PEC là? Je te fais prendre en photo avec le président. Ça j'en veux pas, je le paye quand même. Alors il y a des documents, ils sont pas à moi. Alors il y a des pages blanches, je comprends pas. Oui, c'est pour la photocopie. Excusez-moi monsieur, le PC il a planté là. Excusez-moi, vous pouvez m'aider, j'ai un Mac, je suis perdu. Monsieur, j'ai envoyé les pages en noir et blanc, elles sont sorties en couleur, je dois payer noir couleur ou quoi? Alors, ce sera recto verso mais sur transparent. J'ai appuyé sur imprimer, mais ça marche pas. Excusez-moi, c'est combien pour appeler? Excusez-moi, ça marche pas. Excusez-moi, ça marche pas. Et quand je dors, vous facturez. Et bienvenue sur ce premier épisode donc du dernier Cyber avant la fin du monde. Le premier c'était un pilote. Ce soir on enregistre enfin le premier épisode. N'est-ce pas Sharon? Oui, bonsoir tout le monde. Donc c'est bon, c'est le premier cette fois-ci, il n'y a plus de pilote? Bah, je pense, oui. Ok. Le premier, oui. Bon, alors ce soir il y a donc moi, Sharon évidemment, qui sera là comme à chaque fois. Et nous avons deux invités exceptionnels. Alors on va commencer par Christophe. Christophe. Oui, bonsoir, mais c'est un traquenard, on m'avait pas dit que c'était un vrai épisode. Attends, s'il te plaît, il y a de l'alcool déjà, tu vas pas te plaindre quoi. d'accord. Oh là là. Et Max, que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre dans d'autres podcasts. Bonsoir. Ouais, on utilise ton pseudo ou on utilise ton vrai nom d'ailleurs? Non, Max, c'est bien. Max. Appelez-moi Max. Bon, ok, parfait. Alors, ce soir, c'est bon, un peu improvisé comme d'habitude parce que j'ai rien eu le temps de préparer, mais je crois qu'on a 2-3 sujets. Christophe a préparé pas mal de trucs, je crois. Ouais, ça fait Il a faire 5 3 pages. émissions là. Plus Ouais, que ouais. 5 pages. hein. Ouais, j'ai les tordus, les fous, les escalades verbales, les belles choses. Et, Ah oui, ça c'est rare, c'est vrai que c'est, le enfin, c'est rare. sexe qui Ah. n'est pas dans la rubrique les belles choses. Voilà, bah donc, ok, d'accord. Oui, tu vas nous parler de Tinder? Non, Grindr. Ah non, c'est pas moi, ça c'est mon camarade. Ah d'accord, ok, autant pour toi. On commence par quoi ce soir? Alors, on va peut-être déjà présenter un peu l'équipe de Saint-Paul, l'équipe historique qui traîne là depuis des années maintenant. Vas-y, Max, commence. Comment t'étais là avant moi, toi? T'es arrivé avec Ah les oui, meubles. Christophe. Ouais, moi j'ai effectivement, oui, je suis arrivé avec les meubles. Au rachat, j'étais déjà là. Je traînais, je faisais déjà des heures. Je continue, ça me plaît. C'est bien. C'est pour ça. Oui, non, c'est vrai que, attends, c'est à Saint-Paul, ça date de quand? 2010, je crois, de mémoire? Je sais plus. Oui, Je sais plus. avec nous, c'est 2010. Ouais, on a racheté en 2010, en avril 2010. Et donc à l'époque, donc il y avait Christophe qui traînait déjà effectivement un peu dans le coin. Tu connaissais John, l'ancien proprio. Ouais. Et Max, toi t'es arrivé il y a quoi? Il y a 4 ans? Je sais 4 plus, ans. 3 ou 4. 4 ans déjà. C'est déjà 4 ans? Oui. T'étais arrivé en même temps que Céline. Oui. On a parlé de Céline un peu au dernier épisode, Oui. qui était une Oui. copine de Manox. de Manox. Ouais, exactement. Alors Saint-Paul, je sais pas, décrivez-nous Saint-Paul parce que c'est différent de Gare de Lyon. En plus, vous avez tous les deux eu l'occasion de bosser à Gare de Lyon. Ah Vous bah savez ce que c'est. Saint-Paul, oui, c'est différent de Gare de Lyon. C'est beau, c'est dans un beau quartier. Attends, Gare de Lyon aussi, quoi. Qu'est-ce que t'as contre Gare de Lyon? Ouais, mais c'est chic. Oui, là, c'est chic. Ouais, c'est dans quel quartier, C'est dis-nous. une clientèle Ah. chic. C'est dans C'est le le quartier quatrième. Marais. Hein. Oui, mais le Quatrième quatrième, propre, calme. Ouais, pas le côté où il y a le moins de monde aussi, c'est un peu Ouais, dommage quand même. où il n'y a personne, justement. Ouais. Si, attends, t'es quand même en face du lycée, quoi. Il y a le lycée Sophie Germain qui est juste en face et t'as le tribunal Ouais. administratif. Et le tribunal administratif. 2 occasions de croiser beaucoup de relous. Entre autres. Ouais. Oui. Ils viennent oui, toujours oui. pour les Malabar, Ouais. parce que ça fait quelques jours que j'y suis pas allé. Les sucettes aussi. Ouais. Ouais. Et ils sont en grève de toute façon en ce moment. Oui, un jour par semaine. Ouais. Mais comme ça va être les vacances bientôt, ils vont... Ah oui, ils vont Arrêtez arrêter de faire la grève. Ouais, logique. Ça semble Enfin. logique. Bon, alors on commence par quoi, Sharon? Je crois que t'as préparé des trucs pour nous. Oui, je vous donne une liste des objets trouvés dans les cybercafés. Ah oui, c'est vrai qu'on en reçoit, on en reçoit pas mal. Donc, Bah- en gros, c'est les clients, ils sont oubliés. Voilà, Tu vas tout lister parce qu'on a reçu, on a quand même récupéré On un a pas tas de mal, trucs. je pense, mais non, je sais Ouais. pas trop. Je vois- Non, je sais pas tout lister. Mais bon. Le premier truc, c'est le truc le plus évident, on a des seaux entiers, quoi. C'est quoi? Non, attends, le winner, il faut qu'on dise après, quoi. Le Ok, winner. vas-y, on te laisse faire. Commence Alors- par les trucs les plus sales. Ouais, voilà, ouais. Non, bon, si vous êtes d'accord avec moi, hein. Moi, je sais pas, il y a les cartes d'identité, Ah, ouais, ça, les permis de conduire, les téléphones portables. ouais. Les livres, non, mais c'est vrai que les pièces d'identité, je sais pas à Saint-Paul, mais à Gare de Lyon, on en a reçu, on en a eu un paquet au fur et à mesure du temps, quoi. En fait, nous, ça nous arrive quand les gens ont pas d'argent pour payer. On leur dit, laissez-nous un document. Donc souvent, ils nous laissent la carte d'identité. Et ils Et sont c'est jamais arrivé revenus. qu'ils reviennent pas. Ça Une nous carte arrive d'identité, aussi. c'est gratuit à refaire. Faut juste faire Ouais, enfin bon, c'est un peu relou, la quoi. demande, mais... Pour 50 centimes, il y a un mec d'ailleurs à Gare de Lyon qui nous doit encore, je crois, 20 €. Ça fait des années qu'on a sa carte d'identité et son permis de conduire, quoi. Ouais. Ouais. Un permis de Mais conduire, c'est il plus chiant. déjà. Il est jamais revenu. Je sais pas, il conduit peut-être plus, quoi. Mais en plus, Bon. je crois que je l'ai vu repasser, quoi. C'est que le mec qui revient, si tu veux, mais il nous a jamais remboursé pour nous, pour Il récupérer veut sa comme il n'y a carte. rien passé. Ouais, faudrait que je le rappelle la prochaine fois que je le viens. Donc, les téléphones portables. Ouais. Est-ce qu'à Saint-Paul. Pas- Et non, les- je crois les gens pas. viennent les rechercher généralement. Oui. Ça dépend. Chez nous, il y a quelques-unes. Ouais. Mais c'est des vieux téléphones portables. C'est généralement. des vieux, oui. Soit ils sont cassés, voilà. soit c'est des téléphones, tu sais, des burners, là, des téléphones
À Jetable. 10 euros, ouais, des téléphones jetables quasiment. D'ailleurs, pour l'histoire, ça m'est déjà arrivé qu'il y a un mec qui laisse son téléphone, si tu veux, en me disant je repasse pour le prendre, et en fait, je repasse payé, et donc je le reprendrai par la même occasion, je vous le laisse comme garantie, et que le mec soit jamais passé non plus. Un peu comme pour le permis de conduire dont on parlait tout à l'heure. Oui. Parce que je pense qu'en fait, il nous devait plus d'argent que la valeur de son putain de téléphone. Quoi. Ouais. Et je pense qu'il n'y avait pas des photos de cul dessus. Je vérifie. Donc, il y a les clés de chez elle, les clés de voiture. Ouais, on c'est vrai. a aussi trouvé. Oui, nous à Saint-Paul, on a eu ça, oui, la personne qui oublie ses clés et qui nous rappelle à 8h moins 3 en disant je suis devant chez moi, j'ai pas mes clés. C'est vous qui les avez, mais vous fermez à quelle heure ? Bah, dans 3 minutes. Ah ouais, mais. Ouais. Ça c'est l'erreur, c'est de décrocher le téléphone. Moi 5 minutes avant le départ, généralement je décroche plus le téléphone. Quand je fais oula, je me méfie, il y a toujours des relous pour appeler à la dernière minute. Il y a des gens sympas aussi. Non, moi j'attends qu'il soit à 20h01 ou 2 et là j'appelle. Enfin, je réponds et je dis bah non, je suis désolé, on est fermé. On est fermé. Du coup, le mec passe la nuit dehors. Quoi. Donc, C'est pas après, très sympa. Évidemment, il y a toutes sortes de les vêtements, les écharpes, les vestes, les chapeaux. On a trouvé aussi les jambes de bois. chaussures. Une fois, il y a un mec qui a oublié des chaussures. Qui avait oublié un sac avec des chaussures dedans. Ah, mais nous aussi, à Saint-Paul, tu te souviens ? Ouais, on a eu ça. C'était une fille. Non, c'était des campeurs ou des kickers. Je sais pas quoi. Elle avait laissé une super boîte. On s'est dit, on va attendre, on verra demain. C'était on pensait que c'était neuf, effectivement, et quand on a ouvert la boîte 2 jours après, en fait, c'était ses vieilles chaussures qu'elle avait changées dans les toilettes. D'accord, qu'elle avait mis dans la boîte neuve. Ouais. Voilà. On pourrait peut-être se faire de la maille en vendant des trucs sur le bon coin, en fait. J'ai réfléchi maintenant. Non, moi, il y a 2 semanes, j'ai cru que j'allais avoir un bel appareil photo. C'était un touriste allemand, donc j'avais tout lieu de penser qu'il ne reviendrait pas. Et non, c'est je l'ai gardé à côté pendant 1 semaine et il est revenu un jour. Je sais pas si je dois le dire, mais j'ai récupéré ne le dis pas. Non, bon. Aussi, un iPod. Ah oui, je m'en Touch rappelle. iPod, non. Un iPod Touch. Un iPod, oui. C'est pas mal, pas mal. Ouais. Nous ici, je crois que j'ai 2-3 vieux, mais tu sais, les vieux iPods, ceux qui sont, tu sais, les mini là, les espèces de saloperies. Ouais, que tu clips. Ouais, que tu clips, que personne n'utilise d'ailleurs. Ça se vend encore, ça ? Pas sûr. Je suis même pas sûr. Et évidemment, pendant l'été, vous avez beaucoup de lunettes de soleil. Oui. Beaucoup. Même en putain, hiver. on en a une on dose a ici. encore eu. Ouais. Ouais, mais c'est des faux. Non, il y a des Chanel, des. C'est Les des faux. Ray-Ban. Ouais. Nous, on a eu pas mal. Ah, des Ray-Ban, Ray-Ban, ouais. je pense. J'ai une belle paire de Ray-Ban que j'utilise depuis des années, qui avait été oubliée ici. Mais on en a encore un paquet. Hein. J'ai rangé l'autre jour. On a au moins minimum 5-6 paires de lunettes, je pense, Oui. qui traînent. Plus ça, peut-être. Ouais. Même les lunettes normales, pas Ouais. les lunettes soleil. Ouais, les lunettes de vue, mais à Saint-Paul, on les réutilise, les lunettes de vue. Bah, on les prête à ce fameux client qui oublie toujours ses lunettes et Voilà. qui nous Ouais, demande. on va l'appeler Marcel. Marcel. Voilà. Il arrive Qui depuis a énormément de conjonctivite de façon étrange. et de l'herpès sur le bout du nez. Voilà, On ouais, sait pas pourquoi. exactement. Et évidemment, comme on fait les impressions, les copies, tout ça, alors, toutes sortes de documents. Ah putain, ça les c'est une galère. papiers administratifs, Des documents. Des dossiers, toutes sortes de documents. Des diplômes originaux. Voilà, en les général. Ah, des diplômes, ça j'en ai pas. Ouais, j'en ai, ouais. Ouais, Mais aussi. ici, on a surtout ces feuilles, les feuilles d'imposition et tout le bordel. C'est ça qu'on a le plus. Oui, oui. Alors, tous les documents, moi, je suis... tous les soirs, moi, je Oui. récupère tout. Et tu les revends. Et je le non. Il y a un business pour ça. Hein. Tu sais qu'en Bitcoin, tu vas sur le darknet, je pense que tu peux revendre ces pièces d'identité Je comme les ça. envoie à les clients, Ah putain, quel à la sens. poste. Et ça Non, te c'est coûte bien, c'est combien bien. Ça te coûte une fortune. Non, mais Il y en a quelques-uns, c'est pas- quoi. Vraiment, c'est quoi, 70 centimes L'envoi. d'envoi. Ouais, ça nous coûte donc, quelques euros tous les ans, mais bon, c'est pas. Voilà, très- c'est pas... Mais moi je préfère les envoyer. Parce Avec que, moi, je les passe au shredder, vraiment- quoi. Je les trucs. Non, Oui, mais c'est- imagine, moi j'aime Ouais, pas si ça laisser t'est arrivé. les samples, les papiers, tout ça. Alors, si je suis perdu, alors... Ouais, donc mais je les renvoie, tout. Mais moi, je mets tout dans un coin. Souvent, les gens viennent les rechercher, mais c'est vrai que des fois, on a un livret de famille qu'on n'a jamais. En plus, Oui. on peut même pas le renvoyer parce que je crois que c'est un truc suisse. Non, livre et famille, il faut en fait, il faut que je vais à la mairie et déposer, il faut que je dépose dans Ouais, mais on dans a un le livret de mairie, famille en qui est fait. même pas français. Je crois que c'est un truc suisse ou. Moi, traîne dans un j'ai un qui est français. Hein. Les gens aiment bien oublier des trucs. Bizarrement, ils oublient rarement de l'argent. Une Ouais. fois, il y avait Ah, un si, mec. ça arrive, Si, attends, à Saint-Paul, je vous avais raconté, non, l'autre fois. Non. Il y avait un mec qui avait perdu son portefeuille. Donc, il m'appelle au téléphone. Il me dit j'ai perdu mon portefeuille et tout. J'ai plein d'argent dedans. Donc, je regarde, il y a rien. Et en fait, il repasse, il regarde. Et il y avait des clients qui étaient exactement sur le poste où il était. Je crois que c'était le poste 2 à Saint-Paul. Et en se baissant, tu vois, il voit le portefeuille qui était sur les prises. Tu vois, les prises qui sont tout au fond. Je sais même pas comment le mec a fait pour les faire tomber là, sûrement glisser sur son pantalon, quoi. Et donc, les mecs font ah bah si, il est là et tout. Et le mec m'a regardé. Je crois qu'il pensait que c'était moi qui l'avais planqué là pour faire genre il était oublié. Je crois qu'il avait minimum 2000 euros dedans en espèces, quoi. Vraiment, ouais. Il Ah a eu oui. de la chance. Mais une fois, j'ai rendu un portefeuille comme ça qui était blindé de thunes aussi.
Ben, Un tu mec. t'appelles, il y avait Ouais, je suis un peu con. une fille qui a oublié son portefeuille. On a appelé carrément son banque, sa Oui, banque. Tu ouais. t'appelles. Ouais, c'est vrai, ouais. On a appelé sa banque pour trouver la fille. Et voilà, je pense le lendemain, la fille est revenue. Mais en fait, souvent, les gens font opposition avant même que tu aies le Oui. temps de les appeler pour leur dire qu'ils ont oublié leur carte, quoi. Oui, c'est vrai que c'est flippant. Tu perds ton portefeuille avec tes Oui, papiers. tout est dedans. Mais on est des gens de confiance. Ouais. On met de côté, on fait attention. Voilà. On est les On gens attend, nets. quoi. On attend un jour et un an avant un an et un jour avant de commencer à voler de l'argent sur les comptes. Je plaisante. Non, mais il y a souvent des billets de 5 €. Une fois, j'ai trouvé un billet de 50. Et nous, une fois, il y avait un billet de 50, mais il était plié et tout ça. Et quand on l'a déplié, en fait, c'était un billet de 50 000 bahts ou je sais pas quoi. Ouais. Ah oui, ouais. Donc c'était L'arnaque. Donc, alors, on parle de le win. Attends, mais il y a les parapluies. Ah oui, les parapluies, il y en a j'ai des, ouais. oublié. Mais- Alors, est-ce que... Mais ça, c'est oui. pratique. Parce que j'en ai. Maintenant, Parce qu'il y j'ai a une encore- collection de parapluies Bah ouais, chez moi, ouais. c'est super. Le parapluie, oui, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Il y a quoi l'autre? J'ai oublié. Bah oui, mais les parapluies, l'autre fois, j'en ai eu un et j'ai utilisé la semaine d'après à Oui. Quimper. Il était pourri. Il a explosé en plein vol dès que je l'ai ouvert. Oh. Ouais, mais les gens oublient souvent de la merde. Bien mal acquis. 2-3 fois, j'ai des mecs qui m'ont arnaqué comme ça aussi. Enfin, ça a dû arriver 2 fois, je crois. Où les mecs disent ah bah non, je vais y revenir et tout. Les gars doivent 20-30 €. Oui, je vous laisse mon sac et tout. Vous inquiétez pas. Je reviens, je vais chercher de l'argent au distributeur. Et les mecs reviennent jamais. Et quand t'ouvres le sac, en fait, c'est que de la merde dedans. Ouais. Quoi. Une fois, Moi, il y en avait un qui l'avait bourré avec une vieille paire de chaussures et je sais plus quelle merde, genre du papier, oui, un truc j'ai comme ça, oublié, oui. pour donner l'impression qu'il y avait plein de trucs dedans. Moi, j'avais eu ça une fois, effectivement, une fille qui me dit ouais, j'ai pas de sous, je vous laisse mon sac, un gros sac avec plein de trucs dedans. Je dis d'accord, allez chercher de l'argent. Et puis elle revient, elle fait attendez, je vais prendre des trucs dans mon sac. Et là, elle prend les trucs qu'il y a dedans, mais moi, j'ai pas tilté en fait. Et elle est repartie, et puis elle est jamais revenue. Et en fait, dans le sac, il était vide, il était tout pourri, quoi. Ouais. Et elle devait 20 €, quelque chose. On te retrouvera, on te cassera les rotules Ouais. si tu nous écoutes. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai oublié. Peut-être, oui, à Non, il y a pas Saint-Paul, de- on n'a pas à Gare de Lyon. Est-ce que il y a les gens qui ont oublié quelque D'autres chose? choses, non, les mêmes Vous avez des choses. courses, les gens souvent avec des sacs, même Ah les oui, gens qui ça veulent faire nous des courses arrive, avant et qui oui, le oui, posent. On a un client qui vient souvent, une fois, il avait oublié un steak dans le frigo. Ah bah, Il est- c'est Marcel. Voilà, Marcel. Marcel. Ouais. Donc Marcel qui arrive et qui à chaque fois vient de faire ses courses au marché et qui demande est-ce que je peux déposer ça dans le frigo parce qu'on a un frigo à Saint-Paul pour les canettes. Je dépose ça, je reprends et une fois il avait oublié son steak. Mm. Il est revenu avant 14h quand même. Bref. Oui, de la bouffe, ouais, des produits cosmétiques aussi, Ouais. c'est arrivé. Ah non, mais on a le spécialiste des oublis, l'autre mais qui oui, vient. c'est débilos. Ouais, débilos. Et à chaque fois, Ah oui, vraiment, à c'est un chaque fois, sketch. il laisse ou ses lunettes ou l'étui. Ou la dernière fois, il était Ouais, au qui comptoir, prêt à payer. Il me dit, vous n'auriez pas vu une pochette, machin Il suffisait de regarder là. J'ai dit, ben non, je vois pas. Il s'est barré, puis il est revenu là. Mais c'est lui qui, tous les mois, télécharge un document sur la Fnac pour un portable oublié. C'est toujours le même en fait. Et on lui renvoie, il le repère, il Oh, le putain. récupère. Il y a pas une limite aux garanties comme ça? A priori, pour l'instant, ça marche. Ouais, non mais alors, surtout enfin je sais pas, t'as fini ta liste parce que c'est Ah non, c'est une liste sans fin quoi. Oui, c'est une liste sans fin, mais oui, je fais à peu près. Les clés USB. Voilà. Les Non, clés mais USB, Ça, le, c'est le winner. le nombre de winner, clés USB voilà. qu'on peut retrouver surtout. Et les disques durs. Ouais, les disques, il y en a quand même moins que les clés USB. Les clés USB, c'est le winner. Ouais. C'est les des disques disques durs de 256 mégas en général. Des petits disques durs. Plaisant, Non. moi j'ai un disque dur de 250 Go et en plus il y avait rien dessus. Hein. Ah oui, t'avais eu un Tera ou 2 Tera, non? Non, alors j'avais eu des clés de 32 Go à l'époque où c'était encore, ça coûtait encore une blinde. Alors j'ai attendu longtemps quand même, puis comme il n'y avait aucun document dessus pour identifier, bon bah je l'ai pris, j'ai reformaté, puis je l'ai utilisé pour moi quoi. Et Captain, je m'appelle, t'as pris une photo, non? Et t'as mis sur Ah oui, bah Facebook. oui. Oui, parce Tous que les clés USB, les clés USB, on a des clients, centaines et des centaines, c'est hallucinant quoi. Oui. Mais à une époque, au tout début, dans les années en 2002-2003, c'était des disquettes que j'embliais comme ça. Des On avait un disquettes, oui. paquet de disquettes Les jusqu'au plafond quoi. CD-ROM, Ouais. les disquettes. Ah, les CD aussi. Et Et finalement- les lectures de MP3 aussi. Ah oui. Quelques-uns, ouais, on en Ça parlait peut- tout à l'heure, mais pas tant que ça au final. Mais surtout les clés USB, c'est une catastrophe. Alors les clés USB, quand voilà, des fois, quand vraiment j'ai du courage et que j'ai rien à foutre, tu prends les clés USB, tu regardes ce qu'il y Tu a dessus. regardes les quoi. photos. Bah, tu regardes ce qu'il y a dessus pour essayer de trouver le propriétaire. Ouais, Alors, après, Je regarde systématiquement. Mais il Voilà. n'y a rien en fait, il n'y a pas, Il n'y a rien. pas beaucoup de photos en fait. bah, alors, ça, Enfin, des photos. mais à Gare de veux dire, Lyon, un je peu. pense qu'on a plus de clés que vous et que les clients sont probablement un peu plus trash. Quoi. Il y a des, Ah oui des fois, il y a des trucs que j'ai trouvé dessus. C'était. Après, tu comprends que les gens viennent pas forcément les rechercher. Quoi. Je pense qu'ils sont partagés entre la honte de venir les rechercher et la peur que ce soit diffusé sur Internet. Quoi. Parce que des fois, il y a des photos. J'avais trouvé une clé USB avec une dame, somme toute, assez regardable, qui avait pris des photos au bord de la piscine. Quoi. Manifestement, voilà, elle aimait bien aérer son matériel pour bronzer de partout. Quoi. Bref. Voilà. Non, nous, pas grand chose. Non. Tu m'en as envoyé une la dernière fois, une photo, mais c'était pas joli.
Non mais si, j'ai vu il y a 2-3 clés qui sont intéressantes, parce que les gens oublient des clés, des fois dessus il y a des trucs incroyables quoi. Il y a des c'est très décevant à Saint-Paul, il n'y a pas non. tout ça. Non. Vous avez une clé d'une cliente entre guillemets célèbre, d'une agente, l'agent de quelqu'un de célèbre, on ne donnera pas le nom mais. Non, oui, l'agent d'une jeune demoiselle un peu célèbre et qui vend ses atouts. Oui, je vois qui c'est, elle habite dans ma rue. Ah bon, c'est vrai? Oui, non, pas la fille, l'agent. Ouais. Ah d'accord, l'agent. Je vois qui c'est, ouais. Parce que moi j'avais regardé la clé, je pense qu'on lui a rendu, non? Enfin, je sais plus. Je sais pas, enfin bref. Madame, si vous écoutez ça et que vous n'avez pas reçu votre clé, venez nous voir, nous l'avons probablement dans un coin. Il y avait des photos de ce qu'elle appelait le boudoir, qui était absolument une œuvre de bon goût absolument fantastique. Quoi. Oui, très rose. Oui, très rose. Bref. Donc voilà, oui, non, c'est vrai je sais pas qu'est-ce qui a été le plus bizarre. Si, il y a quelqu'un qui a oublié une lampe dernièrement, qu'on utilise à la caisse d'ailleurs. C'est la lampe rouge. Ouais, la lampe rouge. Oui, une lampe. Oui. Ouais, une lampe. Et tu me parlais tout de l'heure quelqu'un a oublié. De quoi? Il y a 3 semaines. Un godemiché. Non, mais oui. C'est ça, un chien. Ah oui, un chien, oui, voilà, c'est vrai, oui, tout à fait, ouais. Ça peut sembler incroyable. Il y a une vieille qui vient, une personne âgée, qui vient pour faire des photocopies. Elle repart, si tu veux, et j'entends un bruit. Je me lève, je regarde par-dessus la caisse, et là, elle avait oublié son chien, elle l'avait accroché à un paquet de photocopies, si tu veux, et le chien, il était là. Je fais, putain, qu'est-ce que je vais faire de ça, quoi? Je peux pas le ranger dans la boîte pour les objets perdus, parce qu'au bout d'un moment, il faut que ça mange. Non, heureusement, envoyé par la poste. Non, au bout de 10 minutes, elle s'est quand même rendue compte qu'elle avait oublié quelque chose, elle est venue le rechercher. J'ai été un peu soulagé, quoi. Si, une fois, je sais pas si tu te rappelles, Sharon, une fois, il y a une fille qui est venue et qui nous a demandé de garder son gamin. Avec la poussette, elle fait oh, je laisse la poussette ici avec l'enfant dedans. Vous pouvez nous le garder. Moi, à Saint-Paul, c'est ce que je fais quasiment tous les jours. Ah, mais oui, c'est vrai, pour la voisine. Oui, pour la voisine. Mais nous, c'est vraiment un bébé dans la poussette, quoi. Oui, elle est rentrée, elle a laissé. Est-ce qu'elle a laissé? On a refusé. Ah non, j'ai fait non, c'est pas possible. Oui, on a refusé. Oui, on a refusé. Imagine, elle revient pas, putain. Et en plus, on connaît pas du tout. C'était la première fois. Elle a ouvert la porte, elle est rentrée avec la poussette. Oui, vous pouvez le garder pendant, je sais pas, 5 minutes. 5 minutes, je reviens. Je reviens. Bon, dans le doute, t'acceptes pas. Un bébé dans la poussette. Dans un cybercafé. Ça se trouve, il est déjà mort et elle fait ça pour dédouaner. Mon bébé, il est mort. Donc, c'est vous qui l'avez tué. On a refusé tout de suite. Non, madame, prenez l'enfant, quoi. Mais c'est pas possible. Ouais. D'ailleurs, à ce propos, à midi, j'ai eu un truc insupportable. Il y a une fille qui a un gosse. Clément est en train de se marrer au fond. Là, il est pas au micro, mais il est en train de rire comme un chagrin. Un cachalot. Et le gosse a pleuré pendant. Il pleurait pas, il hurlait pendant 50 minutes, quoi. Et j'en pouvais tellement plus, quoi. J'en pouvais tellement plus qu'en fait je suis allé chercher sur YouTube, tu sais, les trucs avec les sons que seuls les enfants de moins de 5 ans peuvent entendre. Je l'ai foutu à fond. Ça l'a pas. En fait, il gueulait encore plus fort après. Donc, et c'était pas un bébé de 6 mois, hein, il avait 4 ans, quoi. Bref. Tu l'as brisé cette De toute façon, un chien oublié pour toutes les fois où il y a les vieux qui s'oublient dans le cybercafé, c'est pas grand chose. Écoute, ça arrive assez rarement. Il y en a qui sentent pas forcément la rose, mais pas forcément. J'ai jamais vu à nettoyer de chaise ou de choses comme ça derrière, quoi. Et après, je sais pas, peut-être qu'à Saint-Paul, Les chiottes, on a eu ça. Ah oui, c'est vrai. T'avais une histoire là-dessus, non? Bon, il y en a plein. C'est du coup, on autorise l'accès à la gueule du client. Or, la gueule nous renseigne pas sur sa propreté. Oui, c'est vrai. Parce qu'une fois, on avait une cliente, une jeune italienne, qui venait tous les jours dans le seul but de passer une plombe à chier dans le chiottes du cyber. Je crois que c'est un peu après ça qu'on a arrêté d'ouvrir le cyber, les chiottes à tout le monde, quoi. Ouais, donc après on fermait à clé. Ouais. Et elle a compris que c'était fermé dès qu'elle arrivait, quoi. Mais on avait une cliente comme ça à Gare de Lyon aussi, je sais pas si tu te rappelles. Une personne assez forte qui venait tous les jours et elle passait genre 2 minutes sur l'ordinateur et après elle passait genre 1 heure au chiottes, quoi. Et là, c'était pas possible, quoi. J'ai fait non. Et il y en a un autre. Marcel Non, pas Marcel. Ouais, Marcel ça va, on s'amuse avec Marcel. Du moment que les gens sont propres, ça va, quoi. Marcel, quand il rentre, maintenant, on coupe la lumière de temps en temps. Et ça nous amuse, quoi. C'est même qu'avec lui, dès qu'il rentre, comme Marcel est sourd. Donc dès qu'il rentre, je dis bonjour madame. Et chaque jour un peu plus fort pour voir jusqu'où il est sourd. Bonjour madame. Il me dit oui, bonjour, ça va, oui. Et il va s'installer, ça fait rire les gens qui sont là. Je dis, mais ne vous inquiétez pas, il est sourd, quoi. C'est pas rigolo parce que lui nous sort des blagues, mais nous on essaye de répondre à ses blagues pour être sociable, mais il n'entend pas ce qu'on dit. Donc, à chaque fois il essaie de négocier avec moi. Il attend que je sois là spécialement pour essayer de négocier les prix, quoi. Je veux dire, il a déjà un forfait, ça lui coûte 1,50$. D'ailleurs, il faut que tu viennes demain parce qu'il doit payer. Mais je bloque son compte maintenant, je le bloque. Ouais, non, mais attends, mais il me fait, ouais, quand même, c'est cher et tout. Je fais, mais attends, 1,50$, quoi. Qui c'est qui travaille pour 1,50€ TTC de l'heure, quoi? Vous allez passer 50 heures ici. Le mec vend des bijoux.
En or, Ouais, en diamant. plus, ouais. Il peut nous payer en bijoux aussi. Ouais. En plus, c'est vrai, parce qu'il passe son temps sur les sites de enchères à acheter des montres à 10 000 € pièce, quoi. Ouais, Vas-y, pas c'est que bon. ça, ou les femmes avec des d'ailleurs. gros seins. Hein Non, lui, les gros seins, c'est pas lui. Il cherche l'amour depuis 10 ans, quoi. Évidemment, il trouve pas, quoi. Je crois que le pire, en fait, c'est le contenu des clés USB des fois, quand tu regardes pour retrouver les clients. Des fois, effectivement, tu te trouves sur des trucs. Quand je bossais dans un hôtel avant, il y avait effectivement un couple qui avait oublié un godemichet énorme en haut de l'étagère, comme ça. Ah putain. Bon, là, finalement, pas... T'en as fait quoi? On l'a jeté. Ah, il était pas T'aurais pu le garder, propre, quoi. donc... Ah oui, ouais, forcément. Mais tu l'as mis dans la poubelle recyclable ou Ah oui, pas recyclable non. Moi, je me suis posé la question une fois. Qu'est-ce que je fais? De mon godemichet? Mais dans la verte ou dans la jaune? Alors, ça dépend. Mais il me le semble, dessus. Il me semble que la jaune, c'est aussi pour le petit électroménager. Je pense que ça passe comme du petit électroménager. Est-ce qu'il était propre? Parce que sinon, tu le mets dans la poubelle verte. Très très propre. Faut retirer les piles avant. Bon, bref. Bon, Christophe. Ouais, Christophe, t'as plein de trucs à nous Bonjour. raconter. T'as préparé 5 pages là. Vas-y, raconte-nous tout. Bah, plus que 5 pages, hein, c'est ça, je Bah, vais voir. beaucoup plus, mais quoi ça, Vas-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Ah Parle dans le si, micro. ce matin, ça a commencé très Mais fort. parle dans le micro, vas-y. Ouais, c'est notre cliente, on l'appelait Lola. La Limite, designeuse, là, on va la reconnaître. Oui, d'accord. designeuse de renom. Oui, d'accord. Oui, effectivement. Vous en avez parlé dans le... On en a parlé dans le premier épisode. Lola. Et donc Lola, ça fait 10 ans qu'elle connaît la boutique, quoi. Et donc ce matin, ça sonne et j'entends allô, ça va, t'es ouvert Je combien reconnais ça direct. coûte un fax chez toi? Parce que la salope de la boutique de la rue machin m'a fait payer 6 € pour 3 pages. Bon. Bah, ça dépend, c'est où qu'elle l'envoie son fax. Bah, tu sais. Ah oui, non. Alors c'était- bah, je lui dis déjà bonjour, vous êtes qui? Ah bah c'est moi, tu m'as pas reconnu. Ah non, pas du tout, pardon. Bah, c'est 1 € pour la France et 2 € pour l'étranger. Et là, ça a duré 3 plombes parce que chaque question, on les a répétées 4 fois à peu près. T'es sûr? Ah ouais. Est-ce que Mais t'es tu bien trouves ça sûr? normal, Qu'est-ce toi que t'en que... penses? Non, bah non, c'est pas normal. Ah ouais. Sinon, t'ouvres à quelle heure? À 8h, 20h 8h, 20h? Vers 8h, toi. Non, 10h, 20h. Ah ouais. Mais tu trouves ça normal? Ouais, non, c'est pas normal, faut pas y aller. Ouais, t'ouvres à quelle heure? Et voilà, 4 fois chaque chose. Et 4 fois le prix, 4 fois tout. Ouais, bah je sais pas, peut-être que je vais venir alors. C'est toi demain, oui. À 10h, hein? Ouais, d'accord. Bon, ça c'est Lola, on l'a tous les jours. Ouais. C'est elle, ouais. Mais elle n'est pas désagréable. Alors j'avoue que des fois, si tu veux, quand il y a des clients qui m'appellent comme ça, qui veulent m'avoir spécifiquement, je leur envoie vers vous, quoi. Je calcule dans ma tête, je fais mais qui c'est qui est demain là? Je fais venez à partir de 13h. Moi, il y a des gens qui me disent Ah ouais. c'est vous, Maxime? Bah oui. Comment vous me connaissez? Bah, on m'a dit qu'il fallait que je vienne à ce moment-là. Ouais, voilà. Ouais. Mais des fois, il y a des gens assez incroyables, quoi. Une fois, il y a quelqu'un qui appelle et qui fait oui, est-ce que Siegfried est là? Alors comme moi, à chaque fois, c'est des commerciaux. Si je fais oh bah non, il est pas là, il sera là que demain, quoi. C'est le truc classique, quoi. Des fois, je fais il sera là dans 3 semaines. Les mecs qui rappellent 3 semaines après, bref. Et là, en l'occurrence, c'était à Gare de Lyon, je crois. Il fait ah bah tant mieux parce que c'est vraiment un gros connard. La dernière fois, il m'a envoyé chier. Vraiment, vous devriez le licencier, quoi. Je suis ah bah d'accord, je passerai le message à la patronne. Mais c'est dingue, on en a de plus en plus là, des appels. Enfin, où j'ai l'impression, en tout Putain, cas, les commerciaux, des mais appels c'est- pro comme ça. Ah, mais c'est Ah oui, mais l'enfer. je t'ai pas dit, moi, les commerciaux, je les renvoie vers toi. Oui, je sais. J'ai dit, ouais, mais Mais tu donnes- Siegfried, tous les entretiens se font en allemand avec lui. Putain. D'accord. Ah, C'est donc pour ça que les gens m'appellent en allemand avec. Ok. Je T'en as comprends. qui t'ont appelé en allemand? Non, il y a personne qui m'a appelé en allemand, mais des fois il y a des accents Bah, qui tu sont assez dis pas difficiles à en comprendre. cantonais. Non, moi je leur dis la patronne n'est pas là, elle est Ouais. au siège. La Ah ouais, patronne, et elle comment on peut s'appelle les contacter Siegfried et elle parle allemand. Et comment on peut Voilà. les contacter? Bon, non, j'ai pas le droit de vous le dire, je suis désolé. Non, mais alors, le bon, enfin ça dépend où t'es. Comme moi, quand je suis à Saint-Paul, je dis souvent non, faut appeler le siège social. Donc je donne le numéro de Gare de Lyon. Quand je suis à Gare de Lyon, je dis je suis non, la personne est en vacances pour 3 semaines. Rappelez dans 3 semaines. Puis au bout de plusieurs fois, généralement au bout de 2 ou 3 mois, ils finissent par se lasser quand ils appellent. Mais là, ils vont mettre en place une liste rouge, mais alors je sais pas si Mon ce idée, sera pour les pros. Bah je sais pas, mais tiens, c'est. Alors je crois que les appels des commerciaux, je crois qu'en premier c'est les portes et fenêtres, les assurances et les trucs de Et les formation. banques, et les- ouais. Ouais, les banques aussi. Ouais. Les photocopieurs aussi. Oui, vous faites des photocopies. Bah oui. Ah non, sinon aujourd'hui, j'ai eu un type qui est venu avec trois photocopies pourraves, dégueulasses de carte d'identité, passeport, etc. Et il me dit, vous faites des photocopies? Bah oui. Vous me les faites en couleur? Bah, oui, on en fait en couleur, mais celles-ci, elles sont en noir et blanc. Ouais, bah vous me les faites en couleur. Ouais, j'ai déjà eu le cas. Non, mais c'est du noir et blanc. Je ne peux pas les transformer en couleur, sauf si j'avais des crayons de couleur, etc. Ah, bon. Non, ça j'ai déjà eu. Et il n'a pas effectivement, compris. ouais. Oui, non. Non. Ouais, il y a aussi la légende des fax. Je sais pas si j'en ai parlé au dernier épisode. Souvent, j'exagère peut-être un peu, mais disons une fois sur 20, quand les gens veulent passer un fax,
À la fin, tu leur rends le fax, ils font mais il est encore là. C'est le syndrome de la téléportation, quoi. Les mecs pensent que le fax, en fait, il passe de l'autre côté, il disparaît de notre côté, quoi. Et t'es obligé de leur expliquer. Tu leur dis, mais si, je vous assure, quand le fax il passe, vous gardez l'original, quoi. C'est juste une copie numérique qui passe de l'autre côté. Bref. Moi, je me suis fait engueuler l'autre jour par un mec qui me dit est-ce que vous pourriez modifier un truc sur mon CV et tout. Et en fait, j'avais déjà son fichier devant les yeux et tout. Et j'ai fait, ah non, mais ça va être compliqué. Et là, il m'engueule. Ah putain, on peut rien vous demander, vous, c'est toujours pareil. J'ai dit, mais monsieur, votre CV, il est en JPEG. Mais alors, c'est pas une raison. Bah, vas-y, va modifier un truc en JPEG, quoi. Non, mais on a eu le cas. On a eu un gros relou qui a appelé hier, tu te rappelles? Non, il y a depuis 2 jours qui appelle parce que il y a un de nos collègues qui lui a fait taper le CV. Donc, le mec tape le CV et tout. Quand on tape un CV, on montre au client une première copie, on dit est-ce que c'est bon, vous êtes sûr et tout. Il fait oui, c'est bon, pas de souci, faites-moi en 20. Donc on en fait 20. Évidemment, 2 secondes plus tard, le mec fait ah mais non, en fait, il y a une faute là, je l'avais pas remarqué et tout. C'est pas de telle année à telle année, c'est telle année à telle année. Bon, ok, d'accord, on va vous le refaire, on le refait. Déjà, c'est. Et là, le mec a rappelé une 3e fois, le mec. Oui, j'avais pas vu, mais le numéro de téléphone est pas bon. Mais on vous a déjà dit 3 fois de regarder. Venu. Ah oui, il est venu, il t'a fait chier. J'étais là, ouais. Ça passe pas le rosé un peu aussi après. Oui. Pas de problème. Mais tu le fais payer dans ces cas-là, les modifications. Non, mais il a dit, il est venu et après il me dit en fait le numéro de téléphone n'est pas bon. Moi j'ai dit ok d'accord, mais il faut voir avec mon collègue parce que moi je sais pas le fichier, je trouve pas le fichier en fait sur l'ordinateur. Oui, c'est vrai. Il commençait me gronder moi. C'est une honte quand ça c'est que vous trouvez pas le Alors CV. moi j'ai dit mais je suis pour rien, je suis en train d'essayer de vous aider pour trouver le fichier, mais je trouve pas. Alors là il faut voir avec mon collègue. Alors, je pense, et après, il n'arrête pas. Oui, votre collègue qui arrive à 19h, je n'ai pas le temps, blablabla. Jordan, si tu nous écoutes, on est vraiment désolé, hein, c'est pour toi. Oui, désolé, oui. Donc, et après, le lendemain matin, il a appelé au moins 5-6 fois. Il n'arrête pas de nous appeler. Non, mais j'ai eu au téléphone, j'ai fait, mais il faut appeler mon collègue, premièrement. Deuxièmement, ça fait 2 fois qu'on vous montre le CV, 2 fois qu'il y a des fautes, vous nous le dites, quand vous avez déjà tiré 20 copies gratos. On va pas vous le faire une 3e fois, quoi. Ouais, c'est ça. On voit que c'est pas toi le patron. 30, ouais. Et voilà, et le mec il fait, non, mais c'est de votre faute et tout, c'est à vous de vérifier. J'ai pas vérifié votre numéro de téléphone, qu'en plus, je suis quasiment sûr qu'il était faux sur l'original qu'il nous a filé, quoi. Bref. Non, voilà. Vous voyez ce que aussi, c'est vrai que souvent les gens quand ils nous filent des trucs à taper, c'est absolument illisible. Des fois c'est incompréhensible même quand ils parlent. Mais j'ai eu une histoire cet après-midi mais qui était pas très drôle au final. Enfin, et le monsieur il avait un défaut d'élocution mais vraiment très fort. Un peu comme toi. Mais pire. Oh, on le comprenait pas là. On comprend un minimum quand même. Ouais. Mais non, enfin bref. Mais c'était pas une histoire drôle parce qu'il m'a demandé d'aller sur je sais plus comment s'appelle ce site, perdutrouvé.com. Et il me demandait de lui rédiger une annonce de recherche pour son chien. Et puis quand je tape le truc... Il est aussi beurre, son chien. Mais non. Et je tape l'âge du chien, je voyais né en 2000. Et je me dis, mais merde, putain, un chien, il aurait 16 ans. Enfin, oui, c'est possible, dans l'absolu, ça peut arriver. Mais alors, soit son chien, il est... effectivement, il a 16 ans et il l'a perdu porte de Pantin. Et le pauvre chien qui a tout perdu le temps en 2002, qui a vécu qui a vécu en appartement toute sa vie, il se retrouve porte de Pantin, le pauvre chien. Surtout qu'il était aveugle d'un œil gauche, de l'œil gauche. Bref, ou soit son chien était décédé et il l'avait pas accepté, et donc du coup c'était un peu triste. D'ailleurs ça me fait penser, parce qu'il faut toujours donner des bons conseils de site, j'ai trouvé grâce à Twitter il y a pas longtemps le site crappytaxidermy.com, voilà, qui les pires animaux empaillés au monde, et effectivement il y a des belles choses dessus, donc je ne peux que vous le conseiller. Si vous aimez les animaux empaillés, les animaux mal empaillés si possible, allez voir Crappy Taxidermy. Ça, c'est un cul de rat avec un œil de verre dans le cul. C'est un concept. Avec un tutu. Voilà, avec un tutu. Mais il y a des trucs magnifiques, quoi. Parce que c'est vrai que les gens qui font de la taxidermie sont des gens qui savent pas forcément bien faire de la taxidermie, mais qui ont plein d'idées pour le faire. Voilà. Donc, mon Dieu, c'est sa chatte. Scrappy taxidermy.com. Allez voir ça, c'est juste magnifique. Il faut que tu mets le site web Facebook. Ouais, je le mettrai sur la page Facebook. Il y a des trucs absolument terrifiants. Mais les gens le font exprès, c'est pas possible. Ah oui, les gens, il y a des gens qui le font exprès. Puis il y a des gens, des fois, qui le font juste pas exprès, mais ça devient des sortes d'œuvres d'art. C'est sympa, ça, une ceinture en serpent. Ouais, alors ça, entre autres, la souris avec l'œil de verre et le dentier. Parce qu'en fait, je crois que le mec avait fait une taxidermie de tête de souris, et comme il lui restait le corps, il a dû trouver quelque chose à faire avec le reste du corps. Il a fait cette image que vous ne voyez pas forcément ce que c'est de l'audio, mais qui est quelque chose d'assez... C'est un œil avec une mâchoire et une queue de souris. Quelque chose d'assez unique. Bref. Voilà. Je sais pas comment on en arrive à parler de taxidermie. Si, c'est pas une histoire, nouveau, hein. C'est pas une histoire très drôle, mais une fois, j'ai eu une cliente.
Moi, c'est pas drôle. Hein. Elle vient parce que son père était décédé. Donc, des fois, on fait des faire-part comme ça pour les décès, etc. Et en l'occurrence, son père était... je sais même pas si je le raconte. Je le raconte on coupera peut-être. On coupera au montage. Donc son père était africain, il est mort en Afrique, quoi. Et donc elle me dit oui, voilà le texte. J'aimerais que vous me fassiez le faire part. Donc pas de souci, on fait le faire part, on le fait souvent. Et elle dit mais par contre je veux une photo. Je lui dis ok, donnez-moi la photo, il y a pas de souci. Et elle me fait ah non mais j'ai pas de photo. Vous avez qu'à chercher homme noir sur internet. Qu'est-ce que je fais? Je fais mais vous êtes sûr? Je fais oui c'est pas grave et tout. Et au final j'ai foutu une photo de Mandela sur le faire part. Et elle regarde, elle me fait non mais c'est très bien comme ça, c'est parfait et tout, ça lui aurait beaucoup plu. Je fais ok, d'accord, voilà. Les gens des fois demandent des trucs incroyables. Hein, ah bah oui, ce matin on m'a tendu une mammographie. C'est une dame brésilienne qui parle pas très bien et elle me tend le machin comme ça et je comprenais rien. Elle me tend 2 documents. En fait, elle voulait que je vérifie que les 2 mammographies étaient identiques. Et donc j'ai vérifié. T'as pas fait d'études de radiographie? Et non, mais pourtant je sais lire ça. J'ai vérifié, j'ai dit écoutez, c'est la même chose. Elle me dit bon, c'est bon, j'ai pas besoin de photocopie. Puisque j'en ai 2, le médecin m'en demande un, je vais lui donner ça, voilà, super. Ouais, non, mais des fois les gens rentrent pour des trucs absolument totalement random, quoi. Tu sais pas pourquoi ils rentrent, ils te posent des questions qui viennent d'un autre monde et ils repartent comme ça. En revanche, la brésilienne que j'ai eue la semaine dernière, elle est revenue, je crois. Qui est rentrée comme ça. Bonjour, vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? Elle m'a pas demandé de mammographie. Hein. Ah oui, je sais pas pourquoi. Je crois elle est revenue, mais elle était très sympathique. Oui, c'est pas celle qui fait un art martial quelconque là où on fait toujours des flyers pour. Ah non, elle c'est une vraie dame. Oui, enfin l'autre aussi, c'est c'est compliqué tout ça. Mais... Bref. Bon, vas-y, t'as plein de trucs à nous raconter, Christophe. T'as préparé des pages et des pages. Mais elle va faire 1h30 cette émission. Continue. Mais c'est pas grave. Ça n'a ni queue ni tête comme ça. Là, mais non, mais on s'en fout. Pense-toi, moi je vous passe des photos de. Mais bon, oui, quoi. Il y a des choses qui me sont revenues. Les gens désagréables, il y en a parfois. L'été dernier, il a fait fort quand même. Pendant 1 heure, il m'a emmerdé. Il ne comprenait absolument rien, il ne voulait pas comprendre, c'était terrifiant et les ordres étaient donnés d'une façon très désagréable et vraiment j'ai explosé. Il y avait des gens dans la boutique et je l'ai sorti et je lui ai dit « Faut pas me casser les couilles, monsieur !» Vous savez pourquoi? Parce que j'ai les couilles fragiles. Je lui ai dit « Mais t'es con d'avoir dit ça !» voilà. Et je l'ai foutu dehors. Ah oui, c'était un coup de sang, quoi. C'était un coup de sang, ouais. Et les gens qui étaient là m'ont dit « Ah bah enfin, quand même, vous vous révoltez, c'est bien ce que vous avez dit. » Non mais non, il y en a des comme ça. Ouais, ça m'arrive des fois de foutre des mecs à la porte, c'est quand même assez rare mais ça m'arrive quoi. Une fois il y a un mec qui m'avait cassé les couilles, d'ailleurs c'était avec Sharon, sans mentir pendant 40 minutes pour une fois qui était froissé. Tu te rappelles Sharon? Le truc, franchement, je me rappelle plus, un américain ou un anglais, je me rappelle plus. Et le mec me montre la feuille, il me fait regardez, c'est froissé, c'est inacceptable. Et je regarde et tout, je fais mais elle est parfaite cette feuille. Il fait non, regardez la lumière, mettez-la comme ça quasiment à plat. Si vous regardez en regardant de travers et tout, vous voyez, elle est légèrement froissée. Et je dis ouais, et alors? Il me fait c'est de votre faute, il faut me la refaire, je vous préviens, je paye pas pour ça. Donc qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu la refais, t'es obligé. Moi j'avais eu ça un dimanche. Non, je la déchire, je fais écoutez, je vous facture pas, vous allez voir ailleurs, allez voir mon collègue là-bas. Ouais, j'aurais dû faire ça moi, parce que j'avais eu ça un dimanche. Donc ces fameux dimanches où t'as énormément de monde, où t'enchaînes les impressions de trucs pour étudiants, des A3 sur du papier 190 grammes, 210 grammes en couleur, machin, relié, tout ça. Et la fille me dit, alors qu'il y avait 10 personnes qui attendaient derrière, elle récupère son document, elle me fait mais c'est plié là. Et je le regarde et effectivement, je dis oui, effectivement, c'est un peu plié quoi. Et là, j'aurais dû lui dire mais ouais, vous allez prendre le métro, vous allez la plier votre document. Et en fait, je lui ai refait juste la couverture. Et c'est casse-couille parce que tu dois redémonter le truc. C'est-à-dire que des fois, les clients sont très très exigeants pour des trucs qui. Après, tu sais pas, comme t'es un commerçant, t'es censé offrir un service, tu sais pas à quel moment tu dois dire au client j'aimerais que vous faites chier. Aussi, oui, mais il y a des fois. Le pire, je crois, c'est quand il y a quelqu'un qui arrive. Généralement, quand il y a énormément de monde, et le mec il arrive, il te regarde dans les yeux et il te fait. Ça va être un peu compliqué. Et là, tu sens le frisson en toi, si tu veux. Tu sens le mec qui va te ressortir 50 Word, tous séparés avec une page chacun, et il y en a aucun où la mise en page va être bonne, quoi. Et là, tu fais non. Le pire, c'est le mec qui te dit rien et qui pose son gros tas de trucs avec des agrafes. 25 ou 50 documents par 3 feuilles, agrafés par 3 feuilles.
Ah bah j'ai me photocopier. J'ai eu le cas cet après-midi, j'ai eu deux filles charmantes, surtout faut pas le dégrafer. Qui viennent avec tu sais les lutins, tu sais les espèces de cailloux taille feuilles plastiques dans lesquels il y a des feuilles qui sont glissées une par une quoi. Donc les filles elles me font oui, vous pouvez nous photocopier ça, il y avait au moins 50 pages sans mentir. Hein. Donc ça veut dire que comme c'est dans un lutin, il faut le faire feuille par feuille. Donc 50 pages photocopiées une par une, c'est super chiant. Donc je regarde et je fais non mais là j'ai plein de clients et tout, ça va pas être possible. Ce que je vous propose, c'est vous prenez la photocopieuse là-bas, je vous montre comment ça marche, vous allez le faire vous-même. Ils font non mais c'est super facile et tout, vous pourriez pas nous le faire. J'ai fait non j'ai vraiment pas le temps. Donc je mets les filles sur la photocopieuse si tu veux, je leur montre, je leur fais la première, elles font la deuxième, ça se passe bien. Au bout de 3 minutes elles reviennent à la caisse, elles font finalement on va retirer les pages une par une parce que c'est vraiment trop chiant. Je fais bah ouais. Et voilà comment faire quand t'as dit ouais. Bon alors vas-y continue. Je pense à une vieille aussi, les vieilles font toujours une personne âgée, elles font chier les vieilles et qui s'énervait parce qu'elle n'arrivait pas à imprimer son billet d'avion, je sais pas quoi, mais elle savait pas utiliser la souris quoi. Et puis mais ça durait désagréable. Elle est très désagréable celle-là et au bout d'un moment je me suis énervé, je lui ai dit écoutez, titillez-vous bien la souris, vous verrez peut-être que quelque chose de bien va se passer. Une fois j'ai une cliente comme ça, c'était une américaine. Donc elle me demande comment ça marche, je dis vous y allez, vous utilisez l'ordinateur et puis à la fin vous payez quoi. Et elle m'appelle au bout de 30 secondes, elle me fait ça marche pas monsieur et tout, il y a un souci avec l'écran. Donc j'arrive, l'écran il a été allumé et en fait, monsieur elle était habituée à utiliser un iPad et en fait elle touchait l'écran pour bouger. Ça j'ai eu. Ouais. La femme qui me dit non mais je comprends pas, ça marche pas et je me retourne, je la regarde, elle avait son doigt sur l'écran. Ouais. Et là je dis vous allez essayer de vous mouiller le doigt. Et puis je vois qu'elle met son doigt dans la bouche. Je fais non mais c'est pas vrai. Attendez, je vais vous montrer, il faut mettre le frein de la souris. Ah non mais ça les écrans tactiles c'est vrai que c'est un vrai. Mais moi ça m'est déjà arrivé oui, non, d'utiliser un truc. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. J'ai eu une dame, elle a resté, je pense, une heure là, et elle a tapé un long texte. Et au bout d'un moment, j'ai entendu un cri, un cri. Voilà. Cri, ouais. Et je suis allée voir, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, mais c'est pas possible, je perds du tout mes textes, là, ça fait une heure, je travaille là, blablabla. Vous n'avez pas sauvegardé? Non, c'est même pas ça. Hein. Alors, je suis allée voir, je regardais, je vérifiais un peu tout. Et en fait, quand elle a fini toute la page, là, je sais pas, je pense, elle continue à prier sur Hong Tai. Ah, elle avait passé 50 pages. Elle a passé, je sais pas combien de pages, et au bout d'un moment, elle voit plus les textes, et après, elle croyait, elle a perdu tous les textes. Alors ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on voit tout le temps. Si vous tapez un texte sur Word, si vous ne connaissez pas Word, pour sauter la ligne, il ne faut pas appuyer sur la barre espace, parce que vous passez à la page suivante. Il y a la touche entrée qui sert à ça. Vous appuyez sur entrée, vous passez à la page suivante. Ça arrive un nombre de fois, ça, où il y a pas les espaces sont faits uniquement en tapant sur la barre espace. Et la touche tablature aussi. Oui, la touche tab, aussi. C'est tabulation. Tabulation, c'est important. Bon. Vas-y, fais-nous ton dossier. Pour parler de Saint-Paul, on a aussi Madame... Ah non, on va l'appeler Lola. Non, aussi Lola, c'est la même que tout à l'heure? Non, c'en est une autre. Ah, c'est Madame... Deuxième Lola. Il y a beaucoup de Lola. Madame Barillonche. Madame qui est très vieille. Qui fait scanner beaucoup de choses. Scanner des choses, et tout ça, qui est sur son dossier de dégâts des eaux depuis 5 ans, et il faut être à son service parce que c'est une ancienne chercheuse au CNRS, etc. Tu donnes trop de renseignements. Et donc toutes les 2 secondes, c'est venez m'aider, Christophe, j'ai un problème. Alors maintenant, dès qu'il y a des gens, je réponds très fort. Quand elle me dit j'ai un problème, je dis c'est la vie. Ah, vous voulez pas m'aider, hein? Non, j'ai un problème. Ah, vous n'en avez qu'un, seul. De quoi vous plaignez-vous? Alors, sache qu'une fois, elle m'a appelé au téléphone, elle a fait c'est vous, Siegfried, je vais venir parce que Christophe, il est quand même très très désagréable avec moi. Aussi, ouais. Et puis, très désagréable. Mais enfin, la semaine dernière, elle m'a fait. C'est vrai, ce que je raconte est vrai. Tout est vrai dans ce que je dis. Mais Christophe, il faut pas être incroyable avec les clients, ça va pas. Oui, mais enfin, au bout d'un moment, tu pètes un plomb parce que je trouve pas mon Word. C'est les hipsters qui me l'ont volé, la CIA. Oui. Mais bon, vous voulez pas vous occuper de moi, je vous intéresse pas. Et là, je lui ai répondu, mais de quoi vous plaignez? La CIA s'intéresse à vous, vous avez des gens qui s'intéressent à vous, pour une fois. Alors, tu sais que... mais enfin, quand même, je sais ce que je dis. Hein. Et avant-hier, elle est venue à la caisse. Vous voulez savoir quelles sont les dernières perversions sexuelles? Non, sérieux. Je jure, c'est qui m'a fait ça. On bipera, vas-y. Ouais. Et j'ai dit, ouais, ça joue bien. Ça t'intrigue? Vous n'avez pas vu, hein, c'est des soldats en Afrique, ils ont obligé des jeunes femmes
faire la chose avec des chameaux. Oh, des chameaux. Oh. Oh mon Dieu. Ouais. Bon, enfin bref, je vous intéresse pas, je m'en vais. C'est Maxime demain. Ouais, c'est lui. Tu viens quand tu veux là. Tu sais qu'une fois, elle m'appelle et qu'est-ce qu'elle m'avait raconté? Elle me dit oui, je vous appelle à Gare de Lyon parce que là, à Saint-Paul, il y a un problème quand même. Il y a quelqu'un qui s'est connecté sur mon email. Vous avez été piraté. Je lui dis ça me paraît étrange et tout. Qu'est-ce qui se passe? Elle me fait j'ai essayé de me connecter. Il m'a demandé si mes options de sécurité étaient bien à jour pour pas que je me fasse pirater. C'est le truc classique sur votre mail. Tu te connectes, le truc qui te dit êtes-vous bien sûr que vos informations sont à jour, votre numéro de téléphone, etc. Alors pour elle, elle était sûre de s'être fait pirater. Bon, ok, elle est un peu parano, c'est pas grave. Je lui fais non, mais vous inquiétez pas et tout. Elle fait non, mais quand même, je m'inquiète parce que j'ai appelé le commissariat pour déposer une main courante. Ils ont dit que votre antivirus devait pas être à jour. Je fais non, mais quoi? Vous avez déposé une main attends, courante. On est sur XP, c'est très bien. Ouais, je fais mais elle a déposé une main courante au commissariat, si tu veux, parce qu'elle avait reçu un message d'alerte de Microsoft en lui disant vérifiez vos informations au cas où vous fassiez pirater, quoi. Et elle m'a parlé, mais pendant une demi-heure au téléphone en me disant si, au commissariat, ils m'ont dit il faut que vous vérifiez votre firewall et tout. Je fais, putain. Oui, ils l'ont envoyé chier avec une connerie. Oui, voilà, ouais, ils en sont débarrassés. Je fais au secours, quoi. Bref, vas-y, Christophe, vas-y, fais ton dossier là, parce que je sais pourquoi moi? Mais j'ai pas de dossier. Parce que il n'y a pas un jingle pour le dossier. Ah si, je pense à un truc. Un truc qui est très très important, c'est à Saint-Paul. Parfois, j'y vais le dimanche parce que j'ai pas internet chez moi, je suis très pauvre. Je suis très mal payé. Oui, tiens d'ailleurs. En parlant de ça, justement. En parlant de ça. Et donc, d'où je suis, les gens qui se collent à la vitrine ne me voient pas, mais moi je les vois. Et ça, c'est passionnant. Et quand j'y suis, j'allume pas les lumières, on ne me voit pas, la grille de fer est baissée à moitié, le panneau fermé en rouge est là. C'est évident, cette boutique est fermée, c'est l'évidence même. Et régulièrement, je vois des gens, et ça me rend fou, complètement fou, qui se mettent devant la porte. 3 plombes à lire le petit panonceau. Ensuite, ils prennent la poignée, ils s'excitent comme des malades dessus. Ouais. Ensuite, 3 plombes pour que l'info leur revienne au cerveau. Ils regardent encore le panonceau. Ils recommencent encore la poignée comme des malades. Ils regardent le panonceau, là, ils regardent en l'air, comme ça, l'air con. Ils restent encore. Là, l'info est arrivée au cerveau, ils s'en vont. Ça peut durer un quart d'heure. Ça me rend fou, complètement fou. Ça. Alors je sais parce qu'à Gare de Lyon, exactement la même chose. Quand on ouvre le matin à 8h30, on arrive à 8h30 mais on ouvre qu'à 9h. Quoi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on laisse le rideau fermé, tu vois, à 1 mètre quoi, de hauteur. Le moitié. Voilà, la même pas des fois. Les gens sont très souples. Beaucoup moins de la moitié. Quoi. Et si tu veux, pour clairement faire comprendre aux gens, c'est fermé, c'est pas la peine d'essayer de rentrer. Quoi, si tu veux, à un moment, quand il y a 50 cm de jour entre le sol et le haut du rideau, c'est que manifestement on est fermé. Mais non, il y a des gens qui rampent en dessous, si tu veux, et qui fait vous êtes fermés. Ils tendent leurs documents, ils collent leurs documents. C'est juste pour une photocopie, si tu veux. Tu sais, t'as l'impression d'une attaque de zombies, quoi. C'est Walking Dead, quoi. Les mecs, ils sont là en train de ramper. Photocopie. Il fait non, on ouvre dans 10 minutes. Et les mecs, mais putain, quand t'as 50 cm au-dessus du sol, tu te doutes bien que le truc est fermé. Mais non, ils essayent de rentrer quand même. Ça, c'est vrai que je te comprends parce que ça me rend fou aussi, quoi. Quand les gens font ça. Moi, j'avais un truc triste avec Céline. Avec Céline à l'époque. Où il y a un moment où il y avait un échafaudage à Saint-Paul devant la boutique et t'avais une dame comme ça, une vieille dame qui s'avance comme ça pour regarder à travers la vitrine, donc qui s'approche avec sa main sur le front comme ça et elle se cogne le front sur la vitrine et tout. Nous on la regarde avec Céline en disant merde pauvre dame, elle a pas vu la vitrine, elle s'est fait mal et là la vieille la personne âgée à travers la vitrine, on voit qu'elle nous voit, elle nous regarde comme ça, les deux, et puis elle lèche la vitrine comme ça. Non. Et elle s'en va. Sérieusement? Oui, non. Je te jure, tu demanderas à Céline, je te jure, c'est vrai. Truc de fou. Hein. Pauvre dame. Putain. On remarque qu'une fois à Saint-Paul, là pour le coup, c'était intéressant, quoi. On a une vieille dame, alors je sais pas si elle vient encore, bref, qui il y a 2-3 ans qui venait, qui avait 92-93 ans, quoi. Et elle vient, si tu veux, vient pour faire une photocopie, elle venait assez régulièrement, et en même temps, t'as un vieux monsieur qui vient, qui lui aussi venait souvent, et il commence à parler, et elle était dans le quartier depuis 92 ans, quoi. Oui. Elle était née dans l'appartement à Saint-Paul, si tu veux, et elle était toujours dans le même appartement. Et le mec, il avait 98 ans, et il était aussi du quartier. Ils ont commencé à parler du quartier, et pour le coup, c'était super intéressant, parce qu'il connaissait les anecdotes que... Mais c'était elle qui avait cassé sa cheminée, ou je sais pas quoi, dans son appartement, et elle avait retrouvé des documents qu'elle était venue imprimer ou scanner. Oui, exact, ça doit être elle, ouais, exactement, tout à fait, ouais. C'est vrai qu'on la voit plus, elle doit. Ouais. Elle doit être un peu malade.
Ouais. En plus. Non, mais ici à Gare de Lyon, il y a un truc marrant avec une personne âgée, je sais pas, on peut Monsieur Bip, Oui, qui a monsieur. une légion d'honneur, le monsieur très âgé. Ah oui. Oui, tout à fait. Ouais. Monsieur, il doit être Oui. corse. Ouais. Son nom se finit par un I. Ouais. Et qui s'endort régulièrement. Oui, c'est lui. Si vous avez écouté le générique, c'est. Mais quand je dors, vous me facturez. Non, il a jamais posé la question. Non, en fait. parce qu'il est très gentil. Oui, Il est très gentil. Mais ça fait un petit moment que je l'ai pas vu non plus. Je sais pas s'il vient en ce moment. Non, il vient pas. Mais en tout cas, oui, effectivement, il s'endort très régulièrement. Et quand il s'endort avec les bras comme ça, ballants le long de sa chaise. Une fois, j'étais à la caisse de Gare de Lyon et je vois une dame arriver, mais toute blanche avec des yeux énormes. Elle me dit écoutez, pardon, mais je crois que le monsieur là-bas, il est décédé. Je lui ai dit non, vous inquiétez pas, il dort. À mon avis, il dort. Il est revenu, tout pimpant. C'est vrai qu'il dort de façon très très tranquille, quoi. Parce que quand il dort, c'est. Bref. On l'a pas vu depuis un petit moment, j'espère qu'il va bien. Ouais. Il est très gentil. Non, il est très sympa. Ouais. On peut être vieux et gentil. Ce qui est assez marrant, c'est que le monsieur en question, je crois, il a 92-93 ans. Et il se débrouille mieux que des jeunes de 18 ans qui viennent et qui sont incapables de faire 2 trucs sur Internet. Tandis que lui, il se débrouille, mais comme un chef. Et il va sur YouTube, il regarde ses vidéos. Il regarde des vidéos de cul tranquille et tout. Non, c'est même pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a des vidéos de la Légion étrangère, bon, c'est un peu étrange aussi. Mais... parlant de cul, justement, j'ai une rubrique cul. Allez, vas-y, tout le monde attend que ça, quoi. Eh ben, il y aura rien. Oh non, on en a. On m'a dit que tu utilisais des applications qui t'ont permis de retrouver des gens du quartier. Ah oui. Le surveillant du lycée d'en face. Mais non, on n'est pas sûr que ce soit lui. Ah, mais si. Non. Ah, moi, j'en Non, suis sûr, c'est vrai qu'une fois, j'ai utilisé une application de rencontre. Et une fois, j'ai eu un message. Ah, salut, ça va? Comment va le cybercafé? Toujours dans la photocopie? Et merde. Ah, grillé. Voilà, grillé. Ouais. Non, mais quoi, le sexe, le cybercafé, si, c'est possible. C'est possible. Ouais. Comment c'est possible? Alors, bon, donc, c'est discret. Mais la dernière fois, c'était un jeune architecte. Je le sais parce que il a imprimé des dossiers d'architecte. Et discrètement, il s'est débrouillé pour... pendant que toi, justement, tu lui faisais les photocopies, il me faisait dos discrètement pour me montrer son cul en entier. Je le jure, je l'affirme, j'en suis absolument persuadé. Tu es bien sûr? Oh bah oui, ça, quand même, j'ai à peu près 30 ans de métier, je sais reconnaître un cul quand même. Non, ouais, il l'a fait. C'est sûr, Sharon, ça va couper, hein, parce que... Sharon, elle va. Mais je sais pas ce qu'on a le droit de dire, donc je raconte. Moi, une fois, j'ai eu un étudiant. Je m'en souviens, j'étais là le jour-là. Non, j'étais tout seul. Un jeune étudiant, qui est venu et puis il m'appelle. Pardon, vous pourriez venir m'aider? Je n'arrive pas à ouvrir le document. Je suis arrivé, il était en jogging et il avait donc une chose absolument énorme qui dépassait, qu'il s'astiquait. Je suis quasiment sûr que j'étais là. Non, mais ça lui arrive souvent. Attends. J'étais là et je suis resté il nous très fait croire pro. qu'il sort avec personne. Très pro. Et j'ai fait ce qu'il a fait, ce qu'il a voulu, et j'ai pas du tout fait celui qui avait remarqué quoi que ce soit. Tout est normal, on ne sait jamais. Tout le monde peut arriver, je ne fais rien. T'as de la chance, quoi. Parce que c'est vrai qu'avec la vitre, tu sais, on a une petite vitre avec les chocolats qu'on vend. C'est vrai que les mecs pourraient se coller dessus. Ah, mais non, c'est jamais arrivé ça. Non, c'est jamais arrivé ça. Heureusement. Non, mais moi, mais le pire, vas-y. Le pire est pour la fin. Avant, je raconte aussi. J'ai été approché, dragué, je sais plus quoi, par un homme de 87 ans. Et qui, lui, au moins, se touchait pas devant un document, mais il m'a invité à dîner. Et puis, il m'a parlé de sa vie un peu, etc. Je me suis dit, vas-y, donc, quand même. Donc, t'es allé dîner avec lui? Ouais, je suis allé chez lui. On ne sait jamais. Sur un testament. Il est seul. Il a un appartement à Paris. Ça peut être le bon plan. Un 150 mètres carrés à Rome. Et une maison à Lecce. Je me dis, vas-y, va dîner, quoi. On ne sait jamais. Qu'est-ce qui peut arriver? On ne sait jamais. Et en fait, c'était... il est plus ou moins Alzheimer, et surtout, toutes les 10 minutes, il te sort... mais sous Mussolini, au moins, on pouvait manger. Mussolini, c'était très, très bien, quoi. Ok. Bon, je me suis barré, il ne revient plus, quoi. D'accord. Le bon côté des choses, c'est que s'il avait tout oublié... Ouais. Sympa. Moi, si on doit parler de trucs vas-y. de cul, mais Sharon, tu vas... Non, ça va? Vas-y. C'est bon. Alors, c'était à Gare de Lyon. Forcément. C'est forcément à Gare de Lyon. Ouais, ça arrive. Ouais, peut-être un peu plus. Encore, je sais pas. Peut-être pas. Il est pas dégueulasse, ce vin blanc, quoi. Non, c'est le Pélisol. Hein. Ouais. Il est meilleur que le rosé.
Bah, c'est le même. Bah non, s'il est blanc, il est pas Pédisol rosé. aussi. Non, c'est pas le même, mais c'est la même. Bah, c'est pas le même. Bref, peu importe. Et oui, à Gare de Lyon, un moment où il y avait du monde, comme d'habitude et tout, et un mec comme ça qui passe et qui me dit est-ce que vous pouvez imprimer un dossier avec des photos? Et donc il y en avait plusieurs des photos, donc moi elles étaient en petit, donc je voyais pas ce que c'était. Et je lui dis bah oui, je les imprime et tout, machin. Donc là je les imprime les documents, je lui redonne le tas, et là il les reprend une par une, et puis à travers la vitrine comme ça, il les regarde, et c'était des photos de sa femme, mais nue. Oui, forcément. Posée avec, il y avait même un masseur à un moment. Et puis il dit vous savez, ma femme c'est une cochonne. Hein. Des photos de sa femme avec son sexe énorme. Bref. Et puis il fait mais si vous voulez, je te jure c'est vrai. Oui, je m'en souviens, tu me l'avais raconté. Et il me dit si vous voulez, et alors, j'étais plus célibataire depuis un moment, donc t'as refusé quoi. Voilà, je me disais non. Enfin bref, peu importe. Il me dit si vous voulez, et donc je fais si je veux quoi. Et bah si vous voulez, comme ça. Et puis il fait un mouvement de va-et-vient avec ses mains, genre si tu veux, tu peux la sauter ma femme si tu veux. Je regarderai dans un coin en me branlant, tranquille. Ok, je dis ça comme ça. Enfin, et puis là je lève les yeux et puis je vois au poste 11. Qui est juste en face, t'avais une femme qui était comme ça en train de regarder ses photos d'elle de bondage, comme ça. Et là j'ai levé les yeux, je me suis dit putain mais qu'est-ce que je fous ici. Ah t'as hésité quand même. Tu t'es dit qu'ils ont peut-être un appartement à Lecce, à Rome. Non, je me suis dit mais merde putain quel boulot quoi. Et puis voilà. Mais il y a des jours comme ça. Ouais. Mais enfin ça va, c'est un bon boulot. Ah oui, c'est un très bon boulot. C'est l'occasion de rencontrer des gens que tu rencontrerais pas autrement. Quoi. Et justement, le pire est arrivé. Oui, vas-y. Il faut dire qu'avec Maxime, nous avons des coutumes parfois. La fameuse histoire. Comme dans les équipes de foot, quoi, on se fait souvent des mains au cul. Surtout toi. Oh bah pardon, ah non, ça c'est vrai, tu as raison. Moi, je te touche le cul, toi tu me touches la bite. Et donc, et puis j'étais en train ta famille écoutera pas Sharon, hein, de me faire un café. Et puis je vois Maxime qui fait des photocopies à la photocopieuse. Tranquille. Et je pose mon café et je le une main au cul, etc. Et là, mon monde s'écroule en entier. C'était un jeune homme de la corpulence de Maxime, un client habituel, qui se retourne totalement offusqué, etc. Et moi, je m'écroule. Je me dis, non, mais c'est une habitude avec Maxime, vous savez, parce que, voilà, etc. Je vous ai pris pour un autre, je vous ai pris pour lui. Vous avez la même fils, oh, et merde. Il a ri un petit peu. Mais il est revenu en plus après. Il revient. Ouais. Ça va, donc il n'a pas été totalement... C'était très très mal. Oui, très mal. Il n'a pas pris mal. Très mal. Ça va. Surtout qu'il est moche. Mais il est très gentil aussi. Enfin non, sauf il nous demande une facture à chaque fois. Moche, c'est lui qui demande une facture à chaque fois. Tu vois qu'il est chiant. C'est lui, 1,50€. Je peux avoir un petit ticket, s'il vous plaît? Ah putain. À chaque fois, mais 30 centimes. Mais ouais, 15 centimes. 15 centimes, oui. Vous pouvez me faire une facture. Je sais plus, j'avais raconté dans le dernier podcast justement l'histoire des reçus, non? Je me souviens plus. Je sais pas. Non, je l'avais pas raconté. Dis-nous. Bon bref, il y a une dame qui vient faire des photocopies, si tu veux, pour un truc, je sais plus, plus ou moins une sorte de procès ou je sais pas quoi, classique. Donc je fais les photocopies, elle me fait ah oui mais par contre c'est hors de question que je fasse pas payer à partie adverse pour toutes les photocopies que je fais et tout. Faites-moi un reçu. Bon ok, je lui fais un reçu pour les photocopies qu'elle a fait. Donc je lui fais elle me fait oui mais il me faut une photocopie du reçu pour prouver que j'ai bien fait le reçu. Donc je lui fais la photocopie, je lui fais 15 centimes. Elle me fait mais oui mais il me faut le reçu pour la photocopie du reçu que je vous ai fait. Et je lui dis mais ça va être sans fin. Je vais vous facturer pour la photocopie du reçu. Et si tu veux, ça a duré mais putain je sais pas mais 10 minutes à discuter avec elle pour expliquer à quel moment il faut arrêter de faire des photocopies des moi, reçus de photocopies. La fille qui disait ouais j'ai des factures, vous pourriez me les scanner. Ah oui je vous les scanne. Ah vous pourriez me faire une facture. Bah oui je vais vous faire une facture. Ah vous pourriez me scanner la facture. Bah ouais. Et vous pourriez me faire une facture. Voilà. À un moment, putain. La boucle sans fin. Mais faut s'arrêter un moment parce que. Ouais, ça c'est arrivé, ça arrive souvent effectivement quoi. Bah en fait, le business de la photocopie est un business infernal quoi, ce que tu. Mais faut laisser faire les gens hein, quand ils veulent faire des photocopies. Faut. Oui, après 15 centimes la page. Une fois j'ai dit à quelqu'un, je sais pas s'il a compris, mais qui demandait des trucs insensés, etc. Et au bout d'un moment, mais oui, mais je peux, bien sûr. Mais vous savez, si j'avais de la bouche, je ferais des bols aussi. Y a pas de problème quoi. Oh non. Et vous avez encore, il y avait une cliente qui venait à Saint-Paul
qui était une lectrice de lecture érotique. Non, l'a pas. Ah putain, mais moi j'ai la ringarde qui joue Phèdre. Une fois je l'ai branchée dessus, elle est vieille, elle a des bijoux partout. Et non, elle a commencé. Elle est riche. Une jeune blonde, si je me souviens bien, probablement qui vient de Russie et qui venait photocopier, et c'était super relou parce qu'à chaque fois elle voulait faire des agrandissements, parce qu'elle fait oui parce que là je vais lire dans le noir ce texte où je me fais sodomiser en gros plan et tout, et donc ça va être dur de lire et tout, et elle me faisait faire des agrandissements en permanence, et c'était tellement chiant, quoi, parce que c'était sans arrêt, et elle fait je vais quand même pas payer ça. Je fais bah si, vous me faites faire un agrandissement et tout. Ah, tu fais payer les agrandissements, toi? C'est celle que j'ai eue. Oui. Si j'avais de la bouche, je ferais des bols. Ouais. Non, je fais pas payer les agrandissements, par contre je fais payer la photocopie, quoi, si tu veux. Oui. Voilà. Ah oui, mais ça durait des heures, quoi, et c'était super chiant. Me fait mais non, là je suis pas sûr de lire. Regardez le passage là, et là je me fais sodomiser alors que tout le monde me regarde. Je le vois pas assez, j'aurais du mal à le lire dans le noir, quoi. Mais dans la boutique concurrente, ils font payer, je crois. Ils font payer genre 3 € une photocopie. Ouais, non mais ça m'étonne pas. C'est en plus, hein, c'est ça, les agrandissements, c'est ça. Ouais. On devrait faire ça. Parce que tu passes plus de temps. Bah oui, t'appuies sur le bouton. Oui, je pense qu'on devrait le faire payer aussi, quoi. D'ailleurs. Pas 3 € quand même, mais bon. Oui, mais bon. Je trouve c'est normal, quoi. Non, je trouve c'est normal. Non, mais des fois les gens sont un peu relous. Vas-y, continue tes histoires, Christophe. Mais j'en ai plus. Mais t'as pas tout lu. Allez, Max, j'ai lu ce que je veux d'abord. Maxime, moi j'en ai, mais elles sont. Vas-y. J'en ai des courtes. Moi j'ai des belles choses à raconter aussi. Oui, après on fait des gens sympathiques. Après, vous pouvez en garder pour les prochains podcasts. Moi aussi j'ai les belles choses. Oui, on a le prochain. Voilà, déjà moi j'ai résumé. Vas-y, Maxime. Éventuellement. Donc tout. Mais t'as oui, t'avais la vieille dame qui dit est-ce que je peux aller sur je voudrais consulter mon adresse mail. Je dis d'accord, allez-y et tout, je la laisse faire. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, elle m'appelle, excusez-moi et tout, j'y arrive pas. Et puis je vais la voir, elle fait j'arrive pas à trouver ma boîte mail, et elle était sur Google Earth. T'avais la boule qui tournait comme ça. Donc je vais ça m'est déjà arrivé aussi un truc pareil. Ouais. Et puis là aussi, il y a un mec mais méchant, quoi, qui m'engueulait, putain, ouais, vos ordinateurs ils marchent pas, c'est vraiment de la merde. Et d'accord. Et donc il était sur Gmail en train de taper son adresse mail, et je lui fais mais vous êtes sûr de votre adresse, c'est quoi et tout. Et il me dit @hotmail.com. ouais. Ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable. Vous êtes sur Gmail, monsieur? Ah oui, ça m'est arrivé, ça aussi. Ouais. Et puis après, le mec qui m'engueule parce que je comprends pas, votre clavier, il est tout bizarre, les touches, elles sont dans le mauvais sens. Ah ouais, mais c'est un clavier QWERTY, monsieur. Eh ouais. Après, voilà. Après, il y en a d'autres. Hein. Mais il y en a une longue, après, je peux vous la raconter, mais elle n'est pas politiquement correcte, comme on dirait. Il faut revenir. Sharon écoutera et censurera. Allez, vas-y. Mais c'est à propos de musulmanie et tout ça, c'est pour ça que ça peut être mal interprété. Non, je ne pas avec ça. Non. C'est quoi? La musulmanie, tu connais pas? C'est une religion. C'est quoi? Bref, en tout cas, c'était une dame qui... Alors en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'à Saint-Paul, on n'a qu'une machine. Parce que vous, à Gare de Lyon, vous en avez plusieurs. Ah ouais. Et à Saint-Paul, on en a qu'une. Donc si tous les postes sont pris et que les gens impriment et que nous, on photocopie et tout ça, tout revient sur la même machine. Ah oui. Et c'est nous qui nous en occupons. Oui. On sort, on redistribue. Et là, tu as une dame, donc une musulmane, de confession musulmane, avec un voile et tout ça, et qui me demande de photocopier des photos de famille. Avec des belles photos anciennes des années 70 avec toute la famille, avec les filles avec le voile, les messieurs en costume et tout ça. Et donc je photocopie ces photos. Et au moment de lui... Enfin, donc voilà, je photocopie sa photo, et au moment de lui rendre, il y a un monsieur qui m'appelle, il fait est-ce que je peux imprimer et tout ça? Donc je me retourne, et puis je vois qu'elle prend pas la photocopie. Et je me retourne, je la regarde, et elle était pareil, encore toute blanche, avec des yeux énormes et tout ça. Et je regarde la photocopie, et c'était une image de découpe de cochon. Et en fait, c'était un client qui était en train d'imprimer une image de découpe de cochon qu'il allait mettre dans son menu à la fin, tu vois. Et là, je reprends le truc, j'ai fait Pardon. Non, attendez, c'est pas la vôtre, ça, en fait. Hop. Ça mange pas, c'est du papier. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah putain, mais... dans le même genre aussi, j'ai une histoire comme ça. C'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 2-3 mois. On a un client qui vient régulièrement imprimer le Necronomicon. Donc, Sharon ne sait peut-être pas ce qu'est le Necronomicon. C'est un livre maudit, si tu veux, qui permet d'invoquer des esprits venus
Voilà, Cthulhu. Et donc la personne vient en question, elle vient imprimer page par page parce que je crois qu'en plus il est SDF. Mais ça fait longtemps, ouais, c'est vrai qu'il y a 900 pages, hein, j'ai regardé. Il y a 900 pages, il les imprime 10 par 10 quoi. D'ailleurs, David, si tu nous écoutes, je suis désolé, mais ton bouquin est disponible. Mais il a dit que c'était pas grave, il était plus disponible, tu pouvais plus l'acheter. Ouais, voilà, exactement. Bref. Donc au moment où il est là en train d'imprimer ses trucs, si tu veux, il y a un vieux monsieur qui rentre avec ses petites filles, quoi, pour imprimer, je sais plus ce que c'était, peut-être un truc de compte bancaire, je me souviens plus exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il me demande d'imprimer, il me donne sa clé USB, je commence à imprimer, et évidemment la petite fille qui devait avoir 6 ans, elle dit « Hop, grand-papy et tout, est-ce que je peux récupérer l'impression ?» Ça amuse les enfants à cet âge-là. Donc son grand-père lui dit « Bien sûr, vas-y, prends, là ça sort. » Et au même moment, si tu veux, t'avais le mec qui était en train d'imprimer une page de Necronomicon pour imprimer, pour invoquer je sais plus quel esprit, si tu veux. La petite fille, elle prend la photocopie avec genre... Un pentacle. Ouais, un pentacle avec, je sais pas qui, une vierge en train de se faire sacrifier sur l'image. Et elle fait « C'est ça, papy !» Et je fais « Oh putain, quelles sont les chances qu'un truc comme ça arrive, quoi. » Ouais, et pourtant c'est arrivé. Oui. Bref. Genre, on est déjà en train de repenser à couper le podcast, si tu veux. Clac. À quel moment je pense aux belles rencontres, parce que tu parles. Ah oui, t'as dit qu'il allait avoir des belles rencontres. Oui. C'est vrai que on a aussi de belles rencontres. Ouais. Ah oui, là, on peut finir là-dessus. Vas-y, finis là-dessus. Il y a 3 semaines, j'ai eu deux femmes qui sont arrivées, une mère et sa fille. Et elles étaient tellement belles, tellement bien habillées, surtout tellement sympathiques. Elle parlait un mauvais anglais comme moi et je me dis voilà, ça c'est des Romaines, c'est vraiment des Italiennes, quoi. C'est rare. Elle me demande de photocopier leur passeport et je l'ouvre pour le photocopier et là je vois leur passeport et telles qu'elles doivent être dessus, c'est-à-dire tout en noir, le visage encadré de noir puisque ce sont des Iraniennes. Ah, d'accord. Et j'ai vu ces femmes absolument magnifiques, une mère sublime, une fille extraordinaire, et sans le voile, ça change. Bref, donc c'était la... ça change. Ça m'a fait penser aux femmes iraniennes et ce qu'elles font, quoi. J'ai un copain, j'ai un très bon copain iranien, je vais pas dire qui c'est, mais certains le connaissent déjà. Et effectivement, oui, c'est vrai que ça a été un sacré changement depuis les années 70. Ça me faisait très très plaisir de les voir. Qu'elle soit là et comme ça. Mais dans ma rubrique des belles choses, j'ai eu une actrice d'Almodovar, moi, monsieur. Ah, laquelle ? Ouais. J'ai oublié son nom. Ah, c'est la rubrique aussi personne connue, on peut faire ça. Elle a travaillé dans 2 films de lui, je me souviens plus, quoi. Elle arrivait à Paris pour travailler, elle me demandait des renseignements sur le quartier, tout ça. Une vraie actrice d'Almodovar. J'ai eu un vieux monsieur, très vieux monsieur, avec lequel j'ai parlé pendant 3 heures. Un médecin de brousse dans le Serengeti. Le Serengeti, c'est en Tanzanie, quoi. Avec les éléphants, tout ça. C'était Out of Africa tout de suite avec lui, quoi. Ouais. J'ai une dame grecque qui est en train d'acheter une maison à Morgos. Elle a dit c'est pour toi. Ouais, parce que moi aussi, souvent j'accueille les gens en parfois grec. Ça m'amuse en grec. Mais il y a beaucoup de choses en grec. Il y a beaucoup de monde qui vient et qui dit mais vous êtes grec. Oui, vous êtes grec. Voilà. Parce qu'il y a t'as mis beaucoup de photos de la Grèce au cyber et Monsieur tout nu. Non, c'est pas vrai. c'est qui a l'air. Si tu parles les choses sympas, il faut je remercie il est à Gare de Lyon, il y a toujours une dame avec sa maman. Oui, c'est vrai. Il nous donnait plein de chocolat pendant Pâques. Oui, alors c'est du chocolat Pierre, mais... Non, alors ça c'est autre chose, c'est les chocolats Pierre. Ça c'est à Gare de Lyon. Je pense pas. Non, est-ce qu'on a aussi des clients qui sont très très sympas, qui même sont devenus des amis au fil du temps et oui. Christophe plus que peut-être à Gare de Lyon. J'ai beaucoup de Grecs comme ennemis. Ouais. Oui. J'ai une maison à Morgos maintenant où je peux aller quand je veux. La revends-là. Mais non, pas pour moi. C'est quand je veux y aller. Là. J'ai les Crétois. Je vais chez eux quand je veux. J'ai aussi une maison en gardiennage, une maison avec piscine à Mykonos. On peut y aller en été pour la garder. On vous la loue 450 € par mois. Non mais il l'a mis sur Airbnb. Et du coup, bref, on peut faire une rubrique gens connus à Saint-Paul. À Gare de Lyon, on a eu Greg le millionnaire, quoi. Si, et les Bogdanov. Oui, il habitait. Moi j'ai eu à côté. Après je peux pas, il y a des gens que parce qu'en fait c'est 2 gens connus mais j'ai pas le droit de dire parce qu'ils sont ensemble.
Ah d'accord, ok, bon. Donc il y a une actrice porno, une égérie de Dorsel d'un côté, je vais pas dire laquelle. Moi je sais. Et de l'autre côté, c'est un chanteur de boys band des années 90. D'accord. Je dirais pas lequel c'est, il y en a un qui est décédé. Bah, moi je peux dire ça limite un peu le Il en reste 2 dans le truc, enfin bref. D'accord. Je peux dire qu'il y a eu un mec dans la boutique, et quand les touristes brésiliens étaient là, ils lui sautaient dessus, c'est Chico Buarque, qui venait écouter les dernières impressions de ses derniers CD. Et moi j'ai eu, il n'y a pas très longtemps encore, la secrétaire de Michel Legrand, le compositeur qui a fait les Demoiselles de Cherbourg. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Les Parapluies de Cherbourg. Les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort, voilà, c'était un résumé. Et donc c'était des A3 comme ça, des partitions en A3 faites au stylo, au crayon, avec les annotations. Et voilà, photocopier ce truc-là, le monsieur il a plus de 80 ans, quoi. Et voilà, c'était un beau truc. Alors ça me rappelle une histoire, mais bon, je sais pas si on va peut-être finir là-dessus. Après. Oui, le voilà. deuxième. C'était il y a longtemps, c'était au tout début quand on a ouvert le cyber ici à Gare de Lyon, ça devait être en 2002-2003. On avait un monsieur qui devait avoir 50 ans avec... Alors, il était assez étrange parce qu'effectivement, il avait perdu un œil, donc il avait un bandeau, tu sais, un peu... C'était Jean-Marie Le Pen. Oui. Voilà. Et il venait toujours avec de jeunes filles asiatiques qui, à mon avis, ne devaient pas être des gens de sa famille, bref. Et donc... Et ni même des jeunes filles. J'espère que c'est une belle histoire, hein, parce qu'on c'est une belle histoire, oui. Et donc, cette personne était marchand d'art, donc il me le disait souvent, il me disait, moi je vends des toiles de maître, etc. Et donc, un jour, il m'appelle, il me fait, oui, venez m'aider. Donc, il avait besoin d'aide pour mettre en pièce jointe une photo sur son email, le truc classique, hein, on fait ça tout le temps. Et donc, cette photo est effectivement une toile de maître qu'il envoyait en Bolivie à un destinataire que je ne connais pas. Et au moment de regarder la toile, il me fait, là, vous voyez, il faut bien envoyer les deux côtés parce que le recto, c'est la toile en elle-même, hein, un chef-d'œuvre. Et au recto, on voit bien que c'est marqué Adolf Hitler puisque c'est lui qui a fait cette aquarelle. Et donc, en gros, le mec borgne vendait en Bolivie, si tu veux, des toiles originales d'Adolf Hitler. Mais c'était Jean-Marie Le Pen, je crois. Non, c'était pas lui, mais il lui ressemblait un peu, c'est vrai, maintenant que tu m'en parles. Non, c'était Laurent Wauquiez. Et j'ai fait, waouh, putain, au secours, quoi. Il me fait, oui, vous voyez bien, parce que derrière et tout, on voit bien les H, c'est bien la signature, etc. D'ailleurs, tu vends un casque de la guerre 14-18, un casque allemand signé AH. Mais attends, un casque à pointe de 14-18, ça se vend 300 euros sur eBay. Il est à boule, d'ailleurs, il n'est pas à pointe. Tu mets AH au crayon. Je vais mettre un petit AH à l'intérieur. Je crois que leur ton père après à l'acheter. Je lui ai envoyé un petit message pour lui dire. 300 euros, c'est donné. Ouais, c'est 300. Bon, bref, voilà, donc quelques anecdotes de nos fantastiques aventures au cybercafé. Ça fait déjà 1h10 qu'on est en train d'enregistrer. Super, c'est trop. C'est trop, mais c'est pas. Vous avez plus rien à ajouter? Oh, si, plein, mais. Pour la prochaine. C'est vieux maintenant. Il faut garder des trucs pour les prochaines fois aussi, parce que c'est vrai que sinon on va épuiser nos anecdotes. On a beaucoup de choses à dire. Voilà, dans les prochains épisodes, alors je crois qu'il devrait y avoir Tom et Xavier qui vont venir prochainement. Tom et Safier. Mais ça va être beaucoup de sexe alors, parce que j'ai entendu les histoires de Xavier, lui. Il a pécho à droite à gauche grâce au cyber. Lui raconter. Bah oui, non, je dis rien. Non, Xavier, effectivement, oui. Il faut pas que tu viennes. Quelqu'un qui a le contact facile avec les gens, on va dire ça. Non, il n'est pas content aussi. Je l'invite pas. Ah. Oui, non, mais lui, il peut venir, mais toi, viens pas. Il m'a fait la tête. Non, mais de toute façon, on a prévu de l'inviter depuis longtemps, donc il sera là au prochain épisode. Puis ensuite, je crois qu'on a notre ami Clément qui est là, qui s'occupe des montages des. Merci Clément. Merci Clément. Et évidemment, après c'est Clément et Stravos. Ils ont plein de choses à raconter, quoi. Voilà. Stravos a une histoire magnifique à propos d'un sandwich grec à 90 centimes, qui était une histoire trop belle pour être vraie, mais qui mérite d'être racontée. Stravos, si tu m'écoutes, j'attends avec impatience que tu nous racontes en détail l'histoire de ce sandwich grec qui était voilà. Bref. Voilà. Ok, donc on va vous laisser là sur ces belles histoires. Merci à vous d'être venus. Merci à vous. Merci. Voilà. En attendant donc, vous pouvez nous retrouver sur iTunes le jour où on sera en ligne dessus. Sinon sur notre page Facebook. Voilà, le dernier cyber avant la fin du monde. Si vous cherchez ça sur Facebook, vous nous retrouverez facilement. Donc et puis sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Que dire d'autre?
Salut. Rien. Tout bien. Sinon, ce pinard était pas mauvais, quoi. Oui, c'était bien. Hein, Pélisol est très bon. Je peux aller faire pipi. Tu peux. Attends la fin de la musique. Oui, quand même. Bon, allez, ciao tout le monde. On se donne rendez-vous très bientôt sur le dernier Cyber avant la fin du monde sur iTunes. D'ici là, on aura récupéré de nouvelles bouteilles. Ciao. Salut.